j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous laisse avec ce maquillage inspiré dans les fleurs pour le printemps. Je pense que dans le printemps, on pense beaucoup à les fleurs. J'ai accompagné cet outfit avec un petit diadème. Je pense que c'est le look idéal pour ce maquillage. Je vous laisse avec le tutoriel et on se voit après. Je commence avec mon teint en appliquant ce primer de la marque Susulux. C'est le Color Correcting Primer. C'est un après correcteur de couleurs. C'est vraiment le primer. Le primer c'est fait pour tenir le fond de teint, mais celui-là c'est spécial pour corriger certaines imperfections des teints. Et car le fond de teint que je vais appliquer après est légèrement plus foncé que ma peau normalement, mais avec cette fond de teint qui est un sous-ton jaune, ça va aider énormément. Alors mon fond de teint, c'est celui-là, c'est la Flawless Finish Transformating Effect Foundation. C'est de Mali Beauty, la couleur c'est teint. Comme vous voyez, en appliquant, on dirait qu'il est plus foncé, mais vous verrez à la fin, avec cette primer, ça va donner un teint vraiment très joli. Car mon col il y a un petit peu bronzé avec tous les week-ends du mois de mai, non, il y a un petit peu bronzé mon corps. Donc cette mélange de primer avec fond de teint, ça va être le match idéal pour avoir un teint correct. Alors j'applique maintenant le primer de la marque Gabrielle Cosmetics. Vous savez que c'est un primer que j'adore. On l'applique bien autour, même dans la paupière inférieure, hein, car on va faire les léger smoky. Donc on insiste bien en façon de petits cercles. Je vais fixer le tout avec cette poudre de Dior que j'adore, franchement, Dry Skin Nude Air, la teint 030. Avec la petite toupette, je vais bien taponner légèrement cette poudre, elle est vraiment waouh, elle est vraiment excellente. Après, je commence le maquillage des yeux avec cette palette de Violet Boss Pro. Les couleurs sont simplement waouh, incroyable, la pigmentation est géniale. J'applique la première couleur, c'est la couleur Transition. C'est une couleur vraiment très jolie, comme vous l'appliquez, Transition. C'est la couleur idéale pour faire la transition d'un beau maquillage. Le prix de cette palette, elle n'est pas donné, mais franchement, il va le coup vraiment parce que les couleurs sont vraiment excellentes. Là, on attaque avec la palette Urban Decay, c'est la palette électrique, c'est une palette qui s'est fait un moment qui est sortie. La deuxième couleur que je prends, c'est la couleur Savage, c'est une couleur rose, fuchsia, intense, vraiment intense. Cette palette, si vous la connaissez pas, franchement, waouh, la pigmentation, elle est excellente. Donc je l'applique avec mon pinceau E35 de Sigma, façon de cercle pour bien estomper cette couleur. Deuxième couleur, la couleur est vraiment trop jolie. J'adore cette couleur. Hey, waouh, elle m'inspire beaucoup. Comme troisième couleur, je vais appliquer, c'est la couleur Chaos. C'est un bleu vraiment électrique. Vous voyez, c'est vraiment la couleur en potence, super intense, pour vraiment donner des peps à notre maquillage. Je vais estomper avec ce pinceau de Diego de la Palma numéro 14. C'est un pinceau en encre, ça va aider vraiment à faire un petit aile à l'écran extérieur, très joli. Et après, je vais reprendre la couleur Transition de ma palette By Le Boss et je vais bien estomper tout pour pas créer de marcations. On va tout effacer avec ce petit pinceau, bien. Et après, je reprends la couleur qui s'appelle Gonzo. C'est une couleur bleu, mais moins intense. C'est pas électrique, c'est un bleu plus ténue. Mais vraiment, elle est très jolie pour créer une dégradation de couleur Chaos. Et bien, à l'intérieur, on va le stopper vers le centre de la paupière mobile avec ce pinceau E45 de Sigma. Il est très précis. Après, on prend comme quatrième couleur, c'est la couleur Revolt. Cette couleur est explosive, les filles, vraiment explosive. C'est un couleur argent très intense, très jolie. Pour notre maquillage, ça va donner beaucoup de lumière. Je le pique dans le coin interne de la paupière mobile et aussi dans le coin interne aussi. Pour donner vraiment beaucoup de lumière à notre maquillage. Waouh, cette couleur elle est fantastique. On va bien estamper. Je vais appliquer comme eyeliner cet crayon
de la marque Amaï Bourlin. C'est un crayon très très joli, bleu électrique, avec un trait très très fin, juste pour faire un petit eyeliner mais très très subtil, rien de trop intense. J'ai vraiment quelque chose de très soft qu'après avec les petites embouts on va bien l'estomper. Personnellement, dans la saison printemps-été, j'aime pas trop faire des eyeliners. C'est un peu... Je préfère ça à l'hiver. On va dire, avec les petits embouts, je vais faire un petit smokey. Et maintenant, je passe à un maquillage de sourcils avec ces Aqua Brow de Make Up Forever, le numéro 14. Et moi, je n'aime pas. Je trouve que c'est un des erreurs le plus commun, c'est les sourcils trop foncés dans un maquillage. Pour moi, en tout cas, j'adore les sourcils qui soient vraiment naturels, bien maquillés, mais très très naturels. Et avec ces produits, on arrive à avoir un maquillage très subtil. La couleur, je trouve qu'elle est vraiment super pour moi. Et donc, j'ai fait des petits traits, de façon, suivant l'arc naturel de mes sourcils, sans trop, on va dire, sous-marqués, on va dire. Je crée des petites poils avec mes petits pinceaux, en faisant vraiment des petites poils à l'intérieur aussi, on commence les sourcils, pour faire vraiment un maquillage des sourcils très naturel. Je trouve que ça c'est joli parce qu'il faut faire attention, soit la couleur est trop intense, soit le trait est trop fort, et ça peut arriver tout de suite à faire un maquillage gâchis avec les sourcils trop marqués. Et ensuite, je vais appliquer pour donner un peu de pouce de relief juste dans le coin externe de mon sourcil avec ce trio de couleur caramel. C'est la couleur numéro 1, c'est pour les blondes. Je trouve que cette couleur est très jolie. On va bien créer juste l'arc, le coin externe de le sourcil pour donner un relief à un maquillage de sourcils. Je trouve que le résultat est soft, comme je dis, j'ai pas soft, mais je dis que quelque chose de maquillage pour moi, je veux qu'il soit vraiment doux. En tout cas, les sourcils, je n'aime pas les sourcils trop foncés. Ok, alors maintenant je vais nettoyer tout pour avoir une définition de sourcils avec un petit correcteur, avec ces petits pinceaux synthétiques. Anastasia Beverly Hills. On va bien nettoyer tout. Le restant du pinceau, je mets juste sur mes sourcils pour vraiment créer des sourcils propres, on va dire. Mais rien de trop dramatique au niveau des sourcils. Je veux que ça se passe light. Vraiment light les sourcils. Ok, donc maintenant on va recouvrir le cils avec mon recouvre-cils de Lidl. On passe au mascara. Celui-là, c'est le nouveau Dior Volume Pump. J'adore ce mascara. Franchement, l'application et la brosse, elle est waouh. Je suis convaincue. J'imagine que mes cils sont presque inexistants. Cette mascara, elle a fait un résultat. J'étais hâte de tester. Et je suis convaincue. Vraiment convaincue. Mes cils sont bien répandus, sont bien bon match avec cette mascara et le résultat est bien. On passe au fossiles, c'est optionnel Charitas, mais vous savez, moi j'adore les fossiles. Celui-là c'est les House of Lashes, le modèle iconique. Waouh, ce résultat avec ces fossiles, ça. Waouh, j'adore. Voilà, on passe maintenant à l'anti-cerne. Comme vous voyez, j'avais appliqué un petit ces couleurs jaunes, vous voyez vraiment avec la lumière de fond, on apprécie pas trop, mais la couleur de cette anti-cerne illuminateur elle est vraiment jaune. Waouh, la couleur, ça donne tout de suite de la lumière. Je vais appliquer dans le centre de visage aussi, centre de mon nez, menton, par des copies d'eau, avec cette petite pinceau de Real Techniques. On va commencer à bien l'appliquer. Et après, on va l'estomper aussi avec cette pinceau de Real Techniques aussi. Pour bien donner des lumières tout dans le centre du visage. Menton, le centre de mon front. Et je reviens bien au centre aussi. En bas des yeux. Pour bien stopper la matière. Vous voyez comment ça tout de suite donne de la lumière. Et je vais le fixer le tout avec ma poudre Dior. Waouh, cette poudre elle est
Waouh, bien, la découverte. Pour moi, en tout cas, là je passe à un maquillage de la pile inférieure. J'applique la première couleur Chaos, c'est bleu électrique. Dans tout ma paupière inférieure. Je fais des petits tapotements, faisant un petit peu de précision aussi, sans aller trop fort. Et après, je vais complémenter ce maquillage de mes paupières inférieures avec la couleur sauvage, cette fuchsia intense, cette rose intense fuchsia, waouh! Et jolie cette couleur. J'ai tombé en choc. Après, avec le pinceau de la palette, je vais prendre la couleur Revolt, c'est couleur argent intense dans le coin interne pour rattraper le qu'on a appliqué dans la paupière supérieure. Et on va faire un rattrapage de les deux couleurs pour donner vraiment beaucoup de lumière dans le coin interne de notre maquillage ici. On place un mascara et le cils inférieur. Comme je vous avais dit, là, la brosse de cette mascara, elle est excellente pour les cils supérieurs, mais pour l'inférieur, c'est encore meilleur. On arrive à bien taper tout. On passe à highlighter Charitas et on applique ce duo que je trouvais chez Sephora. C'est un petit duo miniature de la marque Becca et la couleur c'est Opal. Waouh! Je suis vraiment surpris de la qualité de ces highlighters. Et la couleur Opal, en tout cas pour moi, c'est le meilleur match que j'ai trouvé jusqu'à là pour highlighter. Ça donne une couleur frais, sans donner l'effet trop mouillé, trop gras. C'est vraiment très joli. Ça donne tout de suite un air frais. C'est un highlighter qui passe partout, vraiment. Donc je l'applique bien dans la pommette, centre de mon nez, avec opinion. Avec mon doigt, je vais l'estomper. Je vais le fixer avec tout, avec le doigt en fait qui vient dans le petit groupe, on va dire. Avec la couleur opale aussi. Et les deux ensemble, pardon. C'est, waouh, l'effet c'est highlighter, mais vous le voyez comme ça, mais en vrai, franchement, ça m'a l'air joli, frais, bien illuminé le visage. C'est highlighter la couleur en tout cas, wow. Et la qualité surtout de ces highlighters de Becca sont très jolis. Je applique encore un peu. Comme vous voyez, on va passer au bronzer. Celui-là, c'est le Kalahari de Neve Cosmetics. La couleur, elle est waouh. Ce bronzer, j'adore parce que ça ressemble beaucoup à j'utilisais un de Chanel avant. Ça ressemble beaucoup à le teint, ça chauffe bien le teint. Je vais appliquer sur mes tempes aussi. Et on passe au blush. Là maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas appliqué le blush Orgasme de Nars. Je faisais peut-être parce que je trouvais que c'est pas assez pigmenté. Wow. Passe au lèvres maintenant et j'applique, je fais mon contour avec mes petites crayons de Amaribola, c'est un rose intense. Je vais appliquer la couleur de Mula Cosmetics, c'est la couleur flamingo avec le petit pinceau qui vient. Mais après je l'applique direct. L'intensité elle est au rendez-vous. Vous voyez, voilà les Charitas, le résultat. Et j'ai pris beaucoup de plaisir de faire cette look pour vous. Ce maquillage, il me plaît énormément, le résultat, le rendu, il est... Comme je vous avais dit, le fond de teint, il n'était pas trop foncé, vous voyez. Franchement, j'adore cette look Charitas. Merci pour avoir resté jusqu'à la fin. Si c'est comme ça, je t'invite à laisser ce petit doigt en haut. Ça m'aide énormément. En même temps, je vous invite à me visiter sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pas encore abonné sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit. En même temps, vous pouvez activer la petite cloche de notification et YouTube vous dira quand je monte de nouvelles vidéos. Je vous embrasse en t'attendant, Charitas, et je vous dis à très bientôt. Ciao!